Bonjour, bienvenue sur l'édito du mois, sur le sujet « Un trésor inestimable ». Jésus a dit « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur ». Le mot trésor est mentionné environ 90 fois dans la Bible, principalement dans l'Ancien Testament. Le sens du mot varie selon le contexte, désignant à la fois des richesses matérielles et des valeurs spirituelles. Aux yeux de Dieu, tu es précieux comme un trésor, puisqu'il a dit « Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime ». Donc, le désir de Dieu est aussi que tu trouves ton trésor en lui. Rappelons-nous l'exemple du texte et de l'exhortation qui était adressée à Job. « Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur, reçois de sa bouche l'instruction. Et mets dans ton cœur ces paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face, tu le prieras et il t'exaucera et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès. Et sur tes sentiers brillera la lumière. Vienne l'humiliation, tu le prieras pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Il délivrera même le coupable qui devra le salut à la pureté de tes mains. Maintenant, j'aimerais mentionner un ensemble de 5 versets des plus significatifs avec le mot trésor qui sont répartis entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Notre premier point sera avec ce sujet, notre cœur est semblable à un trésor. Nous rappelant des paroles de Jésus qui avait dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » La Bible est claire, les trésors terrestres ne nous profiteront en rien après notre départ de cette terre. Ils sont que temporaires, mais l'important est d'amasser des trésors dans le ciel. Nous devons avant tout chérir le Seigneur Jésus. Lorsque Jésus est notre trésor, nous engageons nos ressources, notre argent, notre temps, nos talents dans son œuvre. Notre motivation pour ce que nous faisons est vraiment importante. Dieu a une récompense éternelle pour ceux qui sont motivés à le servir. Un cœur en bonne santé est essentiel pour un fonctionnement optimal. Dans le monde naturel, si nous ne prenons pas soin du cœur, il risque d'avoir des problèmes. Il en est de même dans le monde spirituel, si notre cœur est chargé de trésors qui sont contraires à la parole de Dieu, nous ne pourrons pas vivre la gloire de Dieu, c'est-à-dire d'expérimenter de façon concrète la présence de Dieu au quotidien. Le point numéro 2 que je voulais évoquer signifie la parole semblable à un trésor, puisque les paroles du psalmiste dira « Je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin ou un trésor ». La Bible est notre trésor. Il y a des pépites d'or à l'intérieur, des conseils, des promesses qui nous parlent et qui nous touchent. La parole est un trésor à chérir, un guide à méditer jour et nuit, s'en nourrir comme un lait pur et s'enraciner dans une source de vie qui affermit les pas et protège contre le mal. La mettre en pratique, c'est bâtir sur un roc capable de résister contre les tempêtes. Notre point numéro 3 sera « Dieu détient toute richesse entre ses mains ». Oui, car nous souvenons des paroles que Dieu avait données pour Cyrus. « Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. » C'est vrai que Dieu a des ressources infinies pour notre bonheur. Sachons donc puiser chaque jour dans sa parole. Je voulais attirer aussi votre attention sur le point numéro 4, parce que nous sommes tous porteurs du trésor. Paul a dit aux Corinthiens « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. »
Oui, bien sûr, notre mission est de porter et de transmettre la parole de Dieu. Nous portons un puissant trésor dans nos cœurs si fragiles comme de la terre. Maintenant, voyons le point numéro 5. Le royaume des cieux est semblable à un trésor. Puisque Jésus a dit aussi, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Oui, il s'agit d'un trésor caché, dans un champ que découvre un homme et dont il s'assure la possession en achetant le champ. Cacher un trésor dans la nature était à l'époque une pratique courante. C'est ainsi qu'on voulait mettre ses biens à l'abri des voleurs, des armées ennemies et des pillards en tout genre. Le trésor dont parle Jésus, c'est le pardon, le salut, la paix, la joie et toutes les bénédictions spirituelles dont contient l'Évangile. C'est un trésor caché, il faut savoir le trouver, mais on peut le trouver car il est révélé par Dieu. Il n'est pas caché dans le ciel, inaccessible et introuvable, mais dans un champ à la portée de tous les hommes. Quel est ce champ et où est caché le trésor? C'est la parole de Dieu. On peut passer à côté d'elle et sa vie entière comme on passe à côté d'un champ. Un homme a trouvé le trésor. Jésus voudrait que nous soyons tous cet homme-là. L'homme cache le trésor et va vite acheter le champ. Il le met à l'abri et l'acquiert de façon légitime. Pour ce faire, il vend tout ce qu'il a, qu'importe, puisque le trésor dont il va entrer en possession vaut beaucoup plus que ce qu'il a vendu. Alors pour terminer, rappelons-nous bien que Christ et son salut sont d'une valeur inestimable. La Bible dit aussi, car ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent, de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache. Alors que cet amour incommensurable de Jésus-Christ pour vous remplisse vos cœurs de paix et d'espérance. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.